Merci Mme Manyouba pour cette invitation. Si vous permettez, je vais juste passer mes salutations à M. Amadou Gueye et en profiter aussi pour lui présenter mes condoléances pour le rappel à Dieu de son frère. Pour rappel, l'AMIS, l'Association des meuniers industriels du Sénégal, est un regroupement de 7 industriels, les Grands Moulins de Dakar, la NMA, FKS, la Sidima, Olam, MDS et Basmala. Donc, une corporation d'entreprises très active dans le domaine de l'industrie meunière et qui met sur le marché aujourd'hui une offre de produits équivalent à peu près à 1350 tonnes de farine par jour. En termes d'emploi, on est dans les mêmes proportions, presque un secteur qui regroupe plus de 1000 personnes, une contribution à l'économie réelle, et ce depuis que le tissu économique s'est bonifié de toute cette population-là. Donc, votre question relative à l'actualité, effectivement, l'association des meuniers est en difficulté. Le secteur de la farine en général, de la filière farine en général, souffre. Et peut-être que M. Gueye pourra revenir là-dessus pour la partie boulangère, mais la partie meunière, elle est incontestable aujourd'hui que depuis que les cours des matières premières ont flambé, ça fait presque bientôt 1 an, beaucoup de choses ont été initiées, mais malheureusement, rien n'a abouti. Les meuniers ont pris leur mal en patience en travaillant avec les services de l'État pour chercher à comprendre comment mettre en place des solutions qui permettraient de supporter ces changements qui ne sont dus rien d'autre que par l'économie mondiale. Alors, le 14 septembre dernier, vous alertiez déjà sur les difficultés du secteur. Pouvez-vous venir de manière succincte sur ces difficultés? Alors, les difficultés du secteur, ce n'est rien d'autre qu'aujourd'hui, la flambée des prix des matières premières nous affecte. Nous sommes dans un secteur où, essentiellement pour la meunerie, le blé qui est utilisé, c'est un produit importé. Donc, toute inflation subie à l'extérieur est importée directement chez nous. Donc, on est passé à des cours de 275, quand vous parlez du mois de septembre, un peu plus d'eau, aujourd'hui à 325 €. Donc, je vous laisse un peu voir les proportions. Donc, en ce moment, effectivement, on alertait parce qu'on savait que, même un peu plus tard, parce que ça fait quand même quelques 4-5 mois derrière, qu'on était en prise avec les autorités pour que la situation, pour ne pas en arriver là. Mais on a fini de subir. On a fini de supporter, parce que pendant tout ce temps-là, nous avons travaillé à perte, ce que l'État nous interdit par ailleurs, parce qu'il est interdit de vendre à perte, tel que la loi nous le dit, 94-63. Et malgré cela, nous avons cherché toujours à jouer la carte de la coopération, la carte de la négociation, pour arriver à supporter tous ces aléas-là qui sont indépendants de notre volonté. Mais quand vous décidez de réduire la production de manière périodique, on doit s'attendre à quoi? Alors, par rapport à la réduction, je pense qu'il faudrait qu'on se comprenne. Oui. Les meuniers n'ont jamais décidé d'eux-mêmes de dire on va réduire la production. Nous n'avons aucun intérêt parce que nous avons des engagements par ailleurs. Le bateau de blé qu'on a importé, en fin de mois, le fournisseur, il ne va pas attendre parce que tu as décidé d'arrêter. Ce n'est pas son problème. Donc nous avons intérêt à produire, à vendre, à exister sur le marché. Mais comme je le disais tantôt, lorsqu'on est dans une économie où tout sac de farine qui est produit à perte. C'est le cas, c'est la réalité. Tout sac est produit à perte. Est-ce qu'on peut nous demander de continuer à creuser notre temps? Mais quand vous décidez de réduire la production, à quoi devrait-on s'attendre? Est-ce qu'il y aura une perturbation dans l'approvisionnement, oui ou non? Non, pas clairement, il y aura une perturbation. Mais ce à quoi nous nous attendons, nous, c'est que l'autorité qui a aujourd'hui la possibilité de proposer des pistes de solutions, mais nous les mettre sur la table, parce que nous ne demandons que ça. Je pense que on le reconnaît, l'État a fait des efforts en enlevant les droits de douane, en enlevant la TVA, mais malgré tout cela, la réalité économique est tout autre, parce qu'on a fait la structure du coût avec le comité d'élaboration des prix, mais nous tous, nous nous sommes rendus compte que malgré toutes ces mesures, on est toujours au-delà du prix de vente de la farine. Alors, Amadou Gueye, vous êtes le président de la Fédération des boulangers du Sénégal. Les meuniers, l'association des meuniers industriels du Sénégal vient de prendre une décision. Comment l'appréhendez-vous?
Oui, merci d'abord vraiment de cette invitation qui est vraiment importante pour un peu expliquer aux Sénégalais vraiment un phénomène qui perdure. Hein. Et que tout d'abord, je salue de passage Maître Massokhna Kane, chercheur des consommateurs, et Moustapha, bien sûr. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est malheureux et regrettable. Une situation qui devait être réglée depuis des années, depuis des mois, je pourrais dire aussi, qui traîne jusqu'à présent. Tu sais pourquoi? J'ai l'impression qu'on n'a pas dit la vérité au président de la République. On n'a pas expliqué l'essentiel. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais comprennent que nous voyons ça venir. Parce que depuis le mois de juillet, nous avons arrêté, nous avons même voulu aller en grève au mois de juillet. Or, les meilleurs n'avaient pas augmenté la farine. Vous comprenez? Parce qu'un État ne peut pas promettre des choses et ne pas le faire. C'est la réalité. Qu'est-ce que l'État a promis? Non, pour nous, par exemple, nous avons promis une bonne réglementation pour qu'on puisse lâcher la vraie structure du prix du pain. Et nous en reviendrons sur les conséquences. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde sait. Moi, mon intellectuel ne me permet pas de dire aujourd'hui les meuniers ne doivent pas augmenter. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le Sénégal a le prix de la farine le plus bas dans le monde, j'ai dit. Je dis bien, hein, parce que moi, j'aime porter de la farine. Je connais aujourd'hui la cotation que je peux avoir si j'aime porter et la douane que je dois payer. Donc, je peux vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que l'État doit faire? Est-ce qu'il doit protéger des industries aussi? Pour moi, le point, c'est de dire aux Sénégalais la vérité. C'est ça la réalité. Que la vérité des prix doit se faire, mais par conséquent, la vérité des prix sur le pain. Et qu'on a trop leurré les Sénégalais pour dire que le pain, c'est un produit social, on le régule. Il faut comprendre aujourd'hui. Les actions de consommateurs, je regrette. J'ai l'impression aujourd'hui